Après plusieurs années de réflexion et de préparation, le Ivorian Bikers Festival voit le jour. Pour faire les choses en grand, c'est à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro que le comité d'organisation a déployé son armada. Tribune VIP, stand, podium avec une rampe pour le défilé des motards, oriflamme, aménagement de la piste pour le volley sportif, barrière de sécurité, un déploiement à la dimension de ce festival international. C'est ainsi que du 10 au 16 octobre, Yamoussoukro est devenue la capitale africaine de la moto. Le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana n'ont pas voulu se faire compter l'événement avec la consigne d'être des motards exemplaires. Cette semaine, la célébration de la moto gros cylindre a enregistré la participation effective d'autorités et membres du gouvernement tels que le ministre des Transports, M. Amadou Koné. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative, remercier tous vos homologues qui sont venus d'ailleurs et qui vous ont fait confiance, leur demander de parcourir le pays, de découvrir le pays. C'est un pays qui aime tout le monde, c'est un pays d'hospitalité, tel que nous l'a enseigné le président Houphouët-Boigny, chez qui nous nous trouvons. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba. Preuve de leur soutien à l'initiative Black African Rider. Le président Pat Collor, c'est bien ça, de IBF, chers amis, je dirais brothers ou bikers, je voudrais en tout cas vous saluer, vous souhaiter à nouveau la bienvenue et vous féliciter pour toutes ces actions que vous menez pour la promotion, notamment du port du casque, parce que cela est essentiel dans notre pays, et également pour la promotion du sport. Ce festival s'articulait autour de plusieurs événements, parmi lesquels on retrouvait entre autres la parade de motards chevronnés, la foire de la moto, les épreuves de vitesse et de freestyle, un grand village gastronomique, les concours de la plus belle moto, de la moto la plus bruyante, de la moto la plus lente. Chaque ouverture de piste était un moment d'émerveillement pour les populations sorties nombreuses. Pour garantir une sécurité sans faille et un spectacle de qualité, ce ne sont pas moins de 150 agents de sécurité privés en appui aux 200 agents de la police et de la gendarmerie qui étaient présents, ainsi que les sapeurs-pompiers, le SAMU et la Croix-Rouge, présents en permanence sur tous les segments du site du festival. Le show, quant à lui, a été assuré par la crème des artistes du moment. La valeur montante de la musique ivoirienne Roselyne Nayo. Bonsoir famille! Il y a tout ça, il y a les Togolais, il y a les Burkinabés, il y a les Béninois. Oh, c'est gâté! Ainsi que Kérosène. Et pour l'ambiance, on a pu compter sur l'inégalable Mouloukoukou DJ. Toujours dans un esprit de partage et de convivialité, la cérémonie des récompenses a vu les motards nigériens désignés Grand Prix IBF 2022. Un prix qu'ils ont reçu des mains du ministre Souleymane Diarra-Souba. C'est par ce dernier acte que le IBF 2022 referme ses portes avec la promesse de tenir un nouveau challenge en 2023. Black African Riders remercie tous les amoureux de bécane pour avoir insufflé une nouvelle ère dans le monde de la moto gros cylindre.